Ah, je suis sûr que si tu te balades et si tu es très consommateur ou consommatrice de podcasts, hein, ou de shorts, de vidéos shorts ou de vidéos longues sur YouTube, TikTok, et cetera, tu as dû voir certainement des, sous-titres, hein, de lumière qui viennent renforcer les dires, les contenus, les paroles des podcasteurs ou des créateurs de contenu. En fait, ça s'appelle de l'édition ou de l'editing ou de la post-synchronisation. L'essentiel, c'est de pouvoir faire ressortir le contenu avec de l'écrit qui suit et qui crée de la dynamique. Alors sache d'abord que 70% des personnes qui regardent un TikTok ou donc un short TikTok ou un short YouTube le regardent sans avoir le son. Hein. Donc ils sont dans les transports en commun, voilà, ils vaquent à leur occupation, ils sont dans le métro et en fait ils n'ont pas le son. Donc il faut que tu les chopes en 3 secondes. Tu as 3 secondes, tu n'en as pas plus, tu n'en as pas 4, tu n'en as pas 5, tu en as 3. Et tu dois donc, je dirais, ferrer ces personnes-là, ferrer ton audience, ferrer tes prospects d'audience quelque part en 3 secondes. Et il faut que tu aies des sous-titres, mais alors pas trop de sous-titres, il faut pas trop que ça ressemble à un sapin de Noël non plus, tu vois. Tu as un logiciel qui est très pratique pour cela, qui s'appelle CapCut, qui est un logiciel qui a été créé par donc les fondateurs de TikTok. Et sinon, tu peux également utiliser Riverside. Alors, je vais te mettre un lien en affiliation. Hein, je suis très transparent avec toi. Je vais te mettre un lien en affiliation. Comme ça, tu vas pouvoir essayer Riverside, qui est une plateforme américaine. Tu peux enregistrer, tu peux faire du montage, tu peux faire de l'édition, tu peux faire de la post-synchronisation. Tu peux également avoir un prompteur pour pouvoir t'aider pendant que tu es en train d'enregistrer. Tu as également, je dirais, la possibilité de faire des scripts vidéo. Tu peux rajouter donc des sous-titres, tu peux faire des titres, tu peux faire des titres animés, tu peux changer les couleurs de tes sous-titres. Bref, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et en plus, c'est porté par l'IA. Et tu sais que l'IA aujourd'hui est partout. Hein. Donc, aujourd'hui, tu veux créer de l'édiction sur ton podcast. Tu n'as pas d'autre solution que d'utiliser des logiciels en ligne qui soient, alors, soit CapCut, hein, que tu vas avoir sur ton application, iPhone, Android, etc., sans aucun problème. Et en plus, tu peux avoir des filtres, tu peux avoir des montages très dynamiques, des cuts, des fondus enchaînés, etc. Tu peux mettre des sous-titres, tu peux mettre des transitions d'images. Et puis, alors, bien sûr, CapCut, c'est comme les logiciels. Hein. Au départ, c'était très pratique, très disponible. Et puis maintenant, c'est devenu un peu comme Canva. Et il faut que tu passes à la version pro pour avoir un maximum de choses. Mais déjà, bon, si tu travailles avec soit Riverside, et là, je te mets un lien également d'affiliation dans cette vidéo, également donc avec StreamYard, la plateforme avec laquelle j'enregistre cette vidéo, tu vas faire de grandes choses. Allez, je te souhaite une bonne post-synchronisation et surtout un bon contenu. Accroche-toi, tu vas y arriver.